Have you ever prayed to God about telling Him you have a problem to solve? Pray in Jesus' name, believe He answers prayers. God answers prayers. He will give you a testimony if you put your trust in Him. If you know you need a testimony, lift up your hands and begin to claim your testimony. The God we serve is a life-changing God. A God who is ready to turn your test into a testimony. One more time, lift your voice and say, He will give you a testimony. Come on, say it. As you put your trust, my God will give you a testimony. If you put your trust in Him. Come on, just lift up your hands and begin to ask for a testimony. Anybody needs a testimony in the house? Come on, lift up your hands and ask for a testimony. Our God is a testimony giver. Our God turns tests to testimonies. Hallelujah. If you put your trust in Him, He will give you a testimony. All you need to do is just to trust in Him. My God, my God, my God. If you put your trust in Hallelujah. Amen. Good morning, church. Bonjour, Église. You are welcome to His presence. Vous êtes la bienvenue dans sa présence. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, I am here by faith. Dis à ton voisin, je suis ici par la foi. I can hear you. Je suis ici par la foi. I'm here by faith. Je suis ici par la foi. Faith acts now. La foi agit maintenant. Faith believes now. La foi croit maintenant. And faith receives now. Et la foi reçoit maintenant. So the moment you step into an atmosphere of faith, Et le moment que tu entres dans une atmosphère de foi, you can boldly say to your situation, tu peux dire avec hardiesse face à ta situation. don't be surprised Ne sois pas surpris. if any moment from now, Si d'un moment à un autre, I'm transformed. je suis transformé. You can boldly say to your sickness, Tu peux dire avec hardiesse face à ta maladie, don't be surprised ne sois pas surpris. if any moment from now, Si d'un moment à un autre, I am healed. je suis guéri. Confession is real faith talking. La confession est la vraie foi qui parle. Your confession is real faith talking. Votre confession est la vraie foi qui parle. Thank you. You may have your seats. Merci infiniment. Veuillez vous asseoir. My message to you today is titled Mind Management. Mon message pour vous ce matin est intitulé La gestion de la pensée. Let me take you to the book of Philippians 4, Alors moi dans Philippiens au chapitre 4, from verse 4. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything,
By prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Philippiens au chapitre 4, au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je dirais, réjouissez-vous, que votre nature raisonnable soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera vos corps et vos facultés mentales par le moyen de Jésus-Christ. Verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are just, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is any praiseworthy, meditate on these things. Au verset 8, enfin frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont dignes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui méritent d'être aimées, toutes celles qui ont bon renom, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque chose qui soit digne de louange, continuez à considérer ces choses, les choses que vous avez apprises ainsi qu'acceptées et entendues et vues en ce qui me concerne, celles-ci, pratiquez-les et Dieu de paix sera avec vous. Today's message is titled Mind Management. Le message d'aujourd'hui est intitulé « La gestion de la pensée ». Mind management. La gestion de la pensée. The management of our hearts La gestion de notre cœur and its thoughts et ses pensées is fundamental to our faith and holy living. sont fondamentales à notre foi et notre sainte vie. Mind management is the first priority for an overcomer. La gestion de la pensée est la première priorité pour un vainqueur. Remember, our minds are never free. Souvenez-vous, nos pensées ne sont jamais libres. They are either thinking of doubt or faith. Elles pensent soit du doute ou de la foi. To those who live and walk by faith, Pour ceux qui marchent et vivent selon la foi, they believe that winning does not start around them, it begins inside them. ils croient que gagner ne commence pas autour d'eux, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Say to your neighbor, winning does not start around me, Dis à ton voisin, gagner ne commence pas autour de moi, it begins inside me. mais ça commence à l'intérieur de moi. Remember, Souviens-toi, your life will always go to the level of your thoughts. ta vie ira toujours au niveau de tes pensées. This is because your thoughts have presence. C'est parce que tes pensées ont une présence. They are like currents moving through the air. Ils sont comme, Those thoughts are capable of drawing you toward God or driving you away from God. tes pensées comme du courant qui se déplace dans l'air. Ils sont en mesure de te rapprocher de Dieu ou de t'éloigner de Dieu. Your thoughts are capable of bringing you blessings or denying you blessings. Tes pensées, autant pour moi, sont en mesure de t'amener les bénédictions ou te refuser les bénédictions. Whatever you are thinking right now, that is where your battle starts. Quel que soit ce que tu penses maintenant, c'est là où ta bataille commence. So what are you thinking right now? Et alors, qu'est-ce que tu penses maintenant? If what you are thinking is not according to the truth of God's word, it will remain meaningless and oftentimes destructive. Si ce que tu penses n'est pas en fonction de la parole de Dieu, elle sera la plupart du temps oisive et sans sens. As Christians, En tant que chrétien, we are called to God's kind of lifestyle. nous sommes appelés à vivre selon le style de vie de Christ. This is a lifestyle based on positive faith, C'est le genre de vie qui est basé sur une foi positive, positive thinking, les pensées positives, positive talking, les paroles positives, and positive acting. de même que les actions positives. These are our roots in God. C'est ce genre de pensée. When you have this kind of lifestyle, Lorsque vous avez ce style de vie,
You will not concentrate on the happenings around you. Vous n'allez pas vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous. When you have this kind of lifestyle, Lorsque vous avez ce style de vie, you will not concentrate on the circumstances surrounding you. The situation surrounding you will not dictate your direction. vous n'allez pas vous concentrer sur les circonstances autour de vous. Votre situation ne doit pas vous dicter. You will be focused. Vous serez par conséquent focalisé. Note that it is not mere wishful thinking, but a rightful focus that establishes a deep sense of intimacy with God. Une pensée juste qui établit une intimité réelle avec Dieu. After reading the book of James 1, Après avoir, lu verse 6 to 8, le livre de Jacques au chapitre 1, verset 1 à 6, I learned two most important qualities about God. j'ai appris deux qualités importantes au sujet de Dieu. His only pain is to be doubted. La seule douleur, c'est que vous le doutiez. His only pleasure is to be believed. Son seul plaisir, c'est que vous croyez en lui. If I believe that God is my healer, Si je crois que Jésus-Christ est mon guérisseur, I should have absolute confidence in his ability to heal me. Alors? No matter what happens, no matter what comes. j'aurai la confiance absolue sur sa capacité à me guérir, peu importe ce qui se passe. From that confidence comes perseverance, De, ce- endurance, patience for a better future. de cette confiance vient la persévérance, l'endurance pour un meilleur avenir. No matter how long, no matter how painful, I will still believe that God is working out the answer. It may be slow, but it is sure. Peu importe la longueur, peu importe la douleur, je vais toujours avoir la confiance que Dieu est en train d'œuvrer la réponse. Ça pourrait être lente, mais elle est sûre. Tell your neighbor, faith Dites à votre voisin la foi is the confidence et la confiance in the greatness of God. sur la grandeur de Dieu. Faith is the confidence in the greatness of God. La foi est la confiance basée sur la grandeur de Dieu. Anyone who walks by faith will have testing. They are not from God, they are from the adversary. Toute personne qui marche par Dieu auront des défis. Cela ne marche pas de Dieu, mais de l'adversaire. When Jesus Christ was being tested, he did not cry out because the answer is always in the Word of God. Lorsque Jésus-Christ fut éprouvé, il n'a pas pleuré. Il savait que la réponse est toujours dans la parole de Dieu. A man who walks by faith requires no evidence of the senses. He has proof that what he is praying for has come. Un homme qui marche selon la foi ne requiert aucune évidence de sens. Il a la preuve que ce qu'il prie est arrivé. Tell your neighbor what I am praying for Dites à votre voisin la raison pour laquelle je prie has come. est venue. My good health Ma bonne santé has come. est venue. My success Ma réussite has come. est venue. My breakthrough Ma percée has come. est venue. All I need to live for God Tout ce dont je dois vivre pour Christ here and now maintenant has come. est venu. That is the confession of one who walks by faith, Ça, c'est la confession de celui qui marche selon la foi not by sight. et non par la vue. People of God, Peuple de Dieu, hold fast to your confidence in God's word when your faith is tested. tenez ferme à la confiance de la parole de Dieu lorsque votre foi est éprouvée. What is your confidence? C'est quoi votre confiance? God is your healer, whether he heals you or not. Dieu, God is your deliverer, whether he delivers you or not. God is your savior, whether he saves you or not. That is your confidence. votre confiance doit être basée sur le fait que Dieu est votre guérisseur, qu'il vous guérisse ou pas. Il est votre racheteur, qu'il vous rachète ou pas. Anytime Chaque fois, you confess failure and weakness, vous confessez l'échec et la faiblesse. you magnify the adversary above your heavenly Father and destroy your confidence in God's word. Vous magnifiez votre adversaire au-delà de votre Père céleste. Vous confessez votre faiblesse. When you doubt your Father in heaven, you doubt his word. Lorsque vous, And when you doubt his word, it is because you believe in something else that is contrary to the word. lorsque vous doutez votre Père céleste, vous doutez sa parole, c'est parce que vous croyez en quelque chose qui va à l'encontre de sa parole, qui est la Sainte Bible. Your confidence may be in the arm of flesh. Votre confiance peut être dans l'âme de la chair. Your confidence may be in institutions. Votre confiance peut être basée sur les institutions. Your confidence may be in medicines. Ça peut être basé sur la médecine. If it contradicts
the word of God, si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, it destroys your faith life. ça détruit votre vie de foi. Whatever your confidence may be in, Quel que soit le fait sur lequel votre confiance est if basée, it contradicts the word of God, si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, it destroys your prayer life, it destroys your faith life, it brings you into bondage. ça détruit votre vie de prière, ça détruit votre vie de foi et ça vous rétrograde dans le joug. People of God, Peuple de Dieu, hold fast to your confidence in God's word when your faith is tested. tenez ferme à votre confession vis-à-vis de la parole de Dieu lorsque votre foi est éprouvée. To appropriate faith, simply believe the word of God, that God will do exactly as he promised. S'approprier la foi signifie de croire la parole de Dieu qu'il va faire exactement ce qu'il a promis. Be fully persuaded by the word of God alone, not what you see, not what you hear, not what situation looks like. Soyez persuadés uniquement sur la parole de Dieu, à pas quoi ressemblent les circonstances et ce que vous apercevez. Today, people do not pray because they are frustrated in their faith. Their hope for an answer has been shattered too often. They have given up. Now they continue only in the formalities of their religion. The reality has disappeared. Aujourd'hui, beaucoup ne prient pas parce que leur foi a été basculée, les ossements de leur prière a été basculés et continuent uniquement dans la réalité, la religion. They keep talking about their battle instead of the one fighting for them. Ils parlent de leur bataille au lieu de celui qui combat pour eux. They talk about their sickness instead of the healer. Ils parlent de leur maladie au lieu du guérisseur. They talk about their warfare instead of the promise of victory. Ils parlent de leur bataille et leur guerre au lieu de la promesse de la victoire. As a man of faith, I refuse to make a bad confession En tant qu'un homme de foi, je refuse de faire une mauvaise confession. because my confession is my present attitude toward God. Parce que ma confession, mon attitude présente vis-à-vis de Dieu. If my confession is negative, my present attitude toward God will be negative. Si ma confession est négative, mon attitude présente aussi sera négative. If my confession is positive, my present attitude toward God will be positive. Si ma confession est positive, mon attitude présente vers Dieu sera aussi positive. Confession is real faith talking. Alors, la confession, c'est la vraie foi qui parle. What you say will become a visible reality in the natural world if you steadfastly hold on to your confession of faith. Ce que vous dites sera une réalité dans le monde visible, aussi longtemps que vous vous affermissez sur votre confession de foi. Always speak God's word over your situation. Déclarez toujours la parole de Dieu face à votre situation. When you speak God's word over a situation, Lorsque tu déclares la parole de Dieu au sujet d'une situation, you have released your faith and brought God's power on the scene. tu as relâché ta foi et tu as apporté la puissance de Dieu sur scène. Tell your neighbor, always speak God's word Dis ta voisin, déclare toujours la parole de over Dieu your situation. par rapport à ta situation. When you speak God's word Lorsque tu déclares la parole de Dieu over your situation, par rapport à ta situation, you have released your faith tu as relâché ta foi and brought God's power et apporté la puissance de Dieu on the scene. sur la scène. Think first Pensez before d'abord you speak. avant que vous parlez. Be ready to say what is right Soyez, every day. Be ready to do what is right every day, even though it is contrary to what you naturally want to do. soyez prêts à dire ce qui est vrai chaque jour, ce qui est juste chaque jour, bien même que ça va à l'encontre de ce que vous voudrez bien faire. Manage your mind. Gère bien ta pensée. Your thoughts are capable of drawing you toward people or driving you away from people. Tes pensées sont en mesure de te rapprocher des gens ou de t'éloigner vers les gens. Your thoughts are capable of bringing you blessings or denying you blessings. Tes pensées sont en mesure de t'apporter les bénédictions ou de te rejeter les bénédictions. Whatever you are thinking right now will happen in time. Quelque chose que tu penses maintenant va se produire dans le temps. Think positive. Pense positivement. Talk positive. Parle de façon positive And act positively. et agis positivement aussi. That is the way to manage our mind. Et c'est de cette façon que nous devons gérer notre pensée. As Christians, En tant que chrétiens, think right, talk right, and act right if you are going to be victorious in your confrontation with Satan.
Pensez de façon juste, parlez de façon juste, agissez de façon juste pour être une personne victorieuse face à vos confrontations avec le diable. Discipline your mind to become your servant, not your master. Discipline ta pensée pour être ton serviteur et non ton maître. The moment your mind sleeps, Satan takes over. Dès le moment où ta pensée n'est pas disciplinée, Satan prend le contrôle. If your mind is not spiritual, Si ta pensée n'est pas spirituelle, Satan will seize the opportunity to capture it and colonize it. alors Satan va saisir l'opportunité pour la capturer et la coloniser. Let your mind be spiritual so that it can be at its best for God. Que ta pensée soit spirituelle pour qu'elle soit à son meilleur niveau pour Dieu. Tell your neighbor, let your mind be spiritual Dis à ton voisin que ta pensée soit spirituelle so that it can be at its best pour qu'elle soit à son meilleur for God. pour Dieu. Thank you. Merci infiniment. Rise up, rise up, rise up, rise up.